الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب مكارم الأخلاق للإمام الطبراني، باب في فضل إطعام الطعام. Alors on est dans le livre Makarim al-Akhlaq, les meilleurs comportements, et au chapitre de le mérite de donner à manger, et on est dans le hadith 183. قال الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا المعلى ابن الوليد القعقاعي حدثنا هاني ابن عبد الرحمن بن أبي عبلة حدثني عمي إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنا نأتي أم الدرداء عند باب الأسباط في مسجد بيت المقدس، فنجلس إليها فتحدثنا، فقلما نقوم من عندها حتى تدعو لنا بطعام نصيبه حلواء وغير ذلك. Alors Tabarani a rapporté par une chaîne de quelqu'un qui s'appelle Hani, fils de Abdurrahman, fils de Abi Abla. Il rapporte de son oncle paternel Ibrahim, fils de Abi Abla. Il disait, on allait vers Darda, la compagnante. À côté de la porte, on dit Bab al-Asbat, c'est à Jérusalem, à Al-Quds, dans la mosquée. Il dit vers la mosquée, il dit on s'assoit et elle nous rapporte le hadith, tuhadithuna, c'est-à-dire elle nous rapporte qu'est-ce qu'elle a entendu de la part du prophète alayhi salatu wassalam ou de certains compagnons. Il a dit c'est rare qu'on se lève de chez elle avant qu'il nous donne à manger des choses sucrées et autres choses, halwa et autres choses. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا إبراهيم بن عرعرة السامي حدثنا فضالة بن حسين عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عرضت على أحدكم الحلوى فليصب منها، وإذا عرض عليه الطيب فليصب منه، يعني ليأخذ ليتناول. Alors Tabarani a rapporté de Muhammad fils de Amr, il rapporte de Abi Salama, qui rapporte de Abi Hurayra. Il a dit que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: si on propose à quelqu'un une nourriture sucrée, qu'il touche, qu'il prend. Et si on lui propose du parfum, qu'il accepte et qu'il accepte qu'on lui met le parfum. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الزبير بن بكار حدثنا عبد الله بن إبراهيم الجمحي عن أبيه قال: دخل أعرابي إلى دار العباس ابن عبد المطلب رحمه الله، وفي جانبها عبد الله بن عباس يفتي لا يرجع في شيء يسأل عنه، وفي الجانب الآخر عبيد الله بن عباس يطعم كل من دخل. فقال الأعرابي: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس بن عبد المطلب، هذا يفتي ويفقه الناس وهذا يطعم الطعام. انظر هذا الفضل الكبير، عبيد الله بن عباس كان يطعم، وعبد الله بن عباس يفتي ويعلم، هذا لا يرد وهذا يطعم. فالأعرابي لما رأى هذا قال: من أراد الدنيا والآخرة فليأتي دار عبد المطلب العباس، هذا ابنه عبد الله يفقه ويعلم وهذا يطعم. الطبراني a rapporté de Abdullah fils de Ibrahim al-Jumahi, de son père Ibrahim al-Jumahi, qui a dit un bédouin est arrivé à la maison de Al-Abbas, fils de Abd al-Muttalib, rahimallah. Et il a dit à côté, il y avait Abdullah ibn Abbas qui donnait la fatwa aux gens. À chaque fois qu'on lui pose les questions, il répond. Il ne recule pas ou il n'empêche pas des questions. Il accepte les questions et il répond. De l'autre côté, il a dit, il y avait Ubaydullah ibn Abbas.
il donne à manger aux gens. Alors l'Arabe a dit, celui qui veut le bas monde et l'au-delà, qu'il vient vers la maison de l'Abbas. Celui-là, il donne la science et le fiqh, et l'autre, il donne aux gens à manger. أيوه هذا هو. نحن يعني هذا ما ذكره الأعرابي بدار العباس. C'est ce qu'il a dit le bédouin au sujet de l'Abbas. نحن تعلمنا عند الشيخ عبد الله. Nous avons appris chez notre Cheikh Abdullah à Beyrouth, qui est de l'Éthiopie, de Harar, et qui a habité dans le pays du Cham. À un certain moment, ils étaient à Damas, puis il est venu à Beyrouth. Et on partait chez lui, on apprend chez lui. On ne dépense rien, parce que là-bas, on mange 2 fois par jour. Et il nous donnait à manger et on apprend chez lui. كنا وما كان يدخل واحد ويخرج من غير أن يشرب شيئا أو يأكل. Et personne ne rentrait dans sa maison sans boire il ne quitte jamais sans boire quelque chose, du thé rouge ou du thé avec le lait, où il mange, tandis que ceux qui viennent chez lui pour apprendre, on ne payait rien, nous, on ne payait rien pour manger. Plutôt, on mange là-bas, il y avait le repas qui est fait pour ces gens-là qui sont venus pour apprendre, et on apprend. ولما مات شيخنا ما ترك بيتا ولا بستانا ولا عمارة ولا ضيع ولا عقارات ترك مخطوطات. Et lorsque le Cheikh Abdullah, notre Cheikh, est mort, il n'a pas laissé une maison pour lui, il n'a pas laissé un verger, il n'a pas laissé un bâtiment, il n'a pas laissé des villages pour lui, mais il a laissé des manuscrits, des grands manuscrits très importants et très rares dans le monde islamique, et parmi les plus importants des manuscrits qui existent. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الزبير قال كان عبيد الله بن العباس ينحر بمجزرة ويطعم في موضع المجزرة التي تعرف بمجزرة ابن عباس في السوق بمكة، ونسبت المجزرة إليه بهذا السبب. يعني أنه كان ينحر هناك ويطعم في نفس الموضع يطعم. Alors الطبراني a rapporté de Zubayr qui a dit que Ubaydullah ibn al-Abbas, c'est le frère d'Abdullah ibn Abbas, al-Ubayd hada, le frère de Abdullah qui est connu par la science, et lui est connu par sa générosité. Alors, il égorgeait les chameaux ou les moutons dans l'endroit qui s'appelle, actuellement on dit Majzaratu ibn Abbas, c'est-à-dire la boucherie ou l'abattoir de Ibn Abbas, parce qu'il l'égorgeait là-bas et il donnait sur place. Et par la suite il prend chez lui à la maison et il prépare à manger. Et c'est pour cela on a dit cette place c'est l'abattoir de Ibn Abbas. قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب النحوي حدثنا علي بن محمد المدائني قال كان عبد الله بن العباس يهراق له في كل يوم دم جزور أو مثل ذلك من الجزور من الغنم. كل يوم يذبح له إما جمل أو مثل الجمل من الغنم، يعني مثلا 5 أو 6 أو 7 من الغنم يذبح مكان الجمل. Alors on rapporte, il a dit Tabarani, il rapporte de Ali, fils de Muhammad al-Madaini, il a dit tous les jours on égorgeait pour Abdullah ibn Abbas soit un chameau ou l'équivalent des moutons, c'est-à-dire un chameau qui est équivalent à 5 ou à 6 ou 7 moutons. Alors si on n'égorge pas un chameau, on égorge plusieurs moutons à la place du chameau. قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب حدثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب النحوي حدثنا محمد بن سلام الجمحي حدثني أبان ابن عثمان قال أراد رجل أن يسوء عبيد الله بن عباس، يعني يعمل له ضرب، أراد أن يؤذيه، فذهب إلى وجوه الناس فقال إن عبيد الله بن العباس يقول لكم تعالوا تغدوا عندي اليوم، تعالوا يقول لكم أدعوكم إلى الطعام. فأتاه الناس حتى ملأوا الدار، ملأوا البيت، فقال ما شأن الناس؟ عبيد الله بن عباس قال ما شأن الناس؟ ما بهم؟ ما الذي أتى بهم؟
فقيل رسولك أتاهم فعرف من أين أتي. فأول شيء فقال فقيل رسولك أتاهم، أنه أنت أرسلت واحد إليهم. هو قال أنه يقول لكم عبيد الله بن عباس، فقول رسولك أتاهم فعرف من أين أوتي، عرف أنه فلان الذي دبر لي هذا الأمر يقول لهم تعالوا كلوا، عرف من أين أراد أن يسيء إليه. فأمر بالباب فأغلق، وأرسل إلى السوق فجاء بالفاكهة كلها، وكان فيما أكلوا أترجا بعسل، أترج مع العسل، هذا من جملة الفاكهة. وبعث قوما فشووا وخبزوا فأتوا به فأكلوا، فلما فرغوا قال أليس هذا كل ما أردناه وجدنا؟ هذا الشيء فينا كل يوم نجيبه؟ قالوا نعم. قال ما أبالي من أتاني بعد هذا، خلي كل يوم يجوا هؤلاء الناس. Alors, le Tabarani a rapporté que par une chaîne de Aban ibn Uthman qui a dit un homme a voulu faire du mal à Ubaydullah ibn Abbas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers les dignitaires dans la ville, et puis il disait Ubaydullah ibn Abbas, il vous invite à manger, il vous dit de venir manger. Alors, lui, il est venu vers en pleine journée. Et il a trouvé la maison est pleine, il y a beaucoup de monde dans la maison. Alors il a dit à Ubaydullah, les gens, pourquoi ils sont chez moi? Et ils ont dit que c'est ton délégué, c'est ton messager qui est arrivé et il leur a dit de venir. Alors il a compris qu'est-ce qu'on a préparé et il a compris qui a fait toute cette histoire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ils sont là et il faut qu'ils mangent. Après sinon on dit il nous a invités, il nous a pas donné à manger, on va le critiquer dans la ville. Alors il a fermé les portes, il a dit allez acheter les fruits. Ils ont acheté les fruits. Pendant qu'ils mangent les fruits tout ça, lui il a demandé d'égorger et de préparer à manger le plus vite possible, cuire et du pain. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et ceux qui ont mangé les fruits, ils ont mangé l'utruj, qui est un fruit bon. Il a une bonne odeur et un bon goût. On a donné l'utruj avec le miel. Ils ont mangé l'utruj avec le miel. Et par la suite, une fois qu'ils ont terminé les fruits, la viande est arrivée, le pain, et on a mis, ils ont bien mangé. Après, il a dit, ces choses-là, si on demande chaque jour, est-ce qu'on a les moyens? On a les moyens d'acheter toutes ces choses-là tous les jours? Et ils ont dit que oui. Alors il a dit, alors que ces gens-là viennent manger chez nous. Et ça m'inquiète pas qui vient chez moi pour manger. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne me fait pas un souci que si ces gens-là viennent tous les jours manger, si moi j'ai les moyens d'acheter ça tous les jours, il n'y a pas de problème. النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعم الطعام وافش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne à manger, réponde le salam. Lorsqu'on dit donne à manger à celui que tu connais, à celui que tu ne connais pas, à l'étranger, à une personne pauvre, aux voisins, à tes amis, à tes frères, tu donnes à manger ailleurs. Et répondre le salam à ceux qui tu connais, parce que le salam, c'est pas seulement je salue la personne que je connais, non. Tu salues tout le monde, même les enfants, même les grands. Tu n'as pas besoin de dire « Ah, mon salutation sera seulement pour celui que je connais ». Non. Tu adresses le salam même à des gens que tu ne les connais pas. Et tu essayes de commencer le salam en premier. Adresser le salam est sunnah. Répondre au salam, c'est une obligation. Et c'est quoi le mieux? D'adresser, parce que ça montre le bon comportement et la modestie. An tabda bis salam, ça montre la modestie.
et ça montre que tu respectes la personne en face de toi. Il y a des gens, voilà, hatta salam, ils sont avares, malgré que, c'est quoi assalamu alaikum? C'est pas 10 francs, hein? C'est pas 20 francs. C'est une parole, et c'est pas un travail, c'est pas 30 kilos que tu portes. Assalamu alaikum, c'est tellement léger. Même ça, il n'arrive pas à le faire, le pauvre. Avare, comme Zerni, il entend le nom de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, et il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Il est tellement paresseux, avare, même lorsqu'il entend Nabina Muhammad alayhi salatu wassalam, et il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est prêt à bavarder au sujet des tapis, au sujet des voitures, au sujet de l'argent, au sujet des commerces, au sujet des femmes, toute la journée. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma haza, haza alamatul khidlan. C'est un signe d'humiliation, que c'est une personne humiliée. Il a toute la force dans les choses inutiles et dans le haram, et il n'a pas la volonté dans les bonnes choses. Alors revenons, donne à manger, ne serait-ce que la moitié d'une date, parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, moi soit je donne à manger, je t'invite là-bas, 200 francs, soit je donne, pourquoi faire? On peut donner à manger la moitié d'une banane, le tiers d'une banane, la moitié d'une date, la moitié d'une pomme, le quart d'une pomme. Le quart d'une pomme, on est 4, et j'ai une pomme. C'est très simple, on coupe en 4. Et la banane, la même chose, une pomme, une date, tu coupes. C'est le partage que le Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Mais c'est pas que tu prends un coin et tu manges tout seul, c'est quoi ça? Tu donnes à manger et tu réponds le salam. Comme je viens de dire, le grand, le petit, les gens qu'on se connaît, on ne les connaît pas. Et tu resserres les liens avec la famille, même ceux qui ne te rendent pas visite. Même celui qui coupe le lien avec toi. Toi, tu le rends visite pour chercher son agrément ou plutôt l'agrément de Dieu? L'agrément de Dieu. Alors tu rends visite même à celui qui ne te visite pas. Même on dit, mais celui-là, je me suis marié, il n'est pas venu pour me féliciter. Celui-là, mon père est mort, il n'est pas venu pour donner la condoléance. Et celui-là, lorsque mon fils, il a fait une grande opération, il n'est pas venu. Et lorsque ma fille a pris son diplôme, il n'est pas venu. Moi, je vais chez lui. Oui, tu vas chez lui. Tu lui rends visite. Et des fois, tu le rends visite et tu ne donnes pas beaucoup d'importance. Il suit la série turque là. Tu viens, il ne faut pas que tu parles trop, il ne faut pas que tu le coupes, il va être fâché contre toi. Il est en train de suivre chaîne, série turque. Il ne faut pas que tu parles, tu vis l'affaire avec lui, sinon tu auras un problème. لكن dans le hadith, قال يا رسول الله إن لي أرحام يصلهم ولا يصلوني. Il a dit au messager de Dieu, j'ai des proches, je leur rends visite, ils ne me rendent pas visite. Je les soutiens, ils ne me soutiennent pas. فالنبي عليه الصلاة والسلام, il lui a dit de continuer. Il a dit فكأنما تصفهم المل. Continue, parce qu'on dirait comme si tu mets le cendre dans leur bouche. Comme tu mets dans leur bouche le cendre. C'est-à-dire, tu as toujours l'argument et la preuve avec ça. Tu continues. Il ne lui a pas dit de ne pas le faire. Et pour vous dire, Silatul Arham à notre époque, dans cette manière-là que je viens de dire, c'est très dur à l'ego, mais on le fait, c'est une obligation. Silatul Rahim, manna amr sahl, fi hadhi al-ayyam, ma hek nas, juhal, ma bi'arfou. Mais c'est l'occasion de leur rendre visite, et si tu trouves l'occasion après la chaîne, après la série turque, une fois que ça termine, c'est là où tu peux discuter un petit peu, et c'est là que tu auras le moment de parler un peu de l'islam, de l'iman, du paradis, de la mort, de la tombe, des proches, c'est une obligation. Peut-être
la première fois, ils n'ont pas compris pourquoi tu es venu. Hein? Certains, ils pensent, pourquoi tu es venu? Ils pensent que tu es venu, tu vas lui demander qu'il te prête 3000. Non, 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 je ne suis pas venu pour ni une dette, ni rien du tout. Il dit, mais pourquoi tu es venu? Je suis venu parce qu'on est arham, on est proche, il faut se rendre visite de temps en temps. Et si tu es dans le besoin, je te soutiens. Si je suis dans le besoin, tu me soutiens. Bref. Et la dernière, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a dit, وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. طبعا هنا عم نتكلم على السنة. Fais la prière durant la nuit pendant que les gens dorment. Et ليش؟ هذا وقت النوم كثير من الناس في ثبات عميق. La plupart des gens sont en sommeil. Ils sont en train de rêver. Mais il y a quelques croyants qui sont debout en train de réciter le Coran et dans le sujoud en train d'invoquer Allah Ta'ala Ar-Rahman. Alors, on espère que l'invocation est exaucée et que ces gens-là auront certains mérites. Alors, fais la prière durant la nuit pendant que les gens dorment pour que tu auras le paradis sain et sauf. وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. بينما الناس الآلاف المؤلفة أو الملايين في ثبات عميق وفي نوم عميق وبعض العباد يقفون في الليالي يتهجدون يدعون يذكرون الله يتلون كتابه يبكون من خشية الله كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens du paradis et il a dit ils étaient des gens qui dormaient peu dans la nuit. Et au temps de Sahar, avant l'aube, ils faisaient l'istighfar, ils demandaient à Allah ta'ala le pardon. Et ce sont des gens qui connaissent il y a un droit dans leurs biens et le donner à ceux qui méritent, comme la zakat par exemple. Et des fois, il y a autre chose que la zakat qu'il faut donner, parce que s'il y a des gens dans la nécessité et que tu as payé la zakat et les gens sont dans la nécessité, il faut leur donner. Et نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يصلون في الليل والذين يصلون الأرحام والذين يبدأون بالسلام والذين يطعمون الطعام ولو أحيانا تطعمه لمن هو ليس فقير وأحيانا للفقير وأحيانا للجار على حسب ما يتوفر لك. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'on soit parmi ces gens qui prient durant la nuit pendant que les gens dorment, ceux qui répondent le salam aux gens, ceux qui resserrent les liens avec la famille et ceux qui donnent à manger. Si c'est les pauvres, ok, c'est bien, mais des fois les voisins, des fois les amis. Oui, mais entre des gens croyants pieux et des croyants non pieux, la priorité aux pieux. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. Hadith. Nabi alayhi salatu wa salam a dit, ne prends comme compagnon, comme ami, qu'un croyant. Ne donne à manger que pour un croyant pieux. Là, le mot ne donne à manger qu'un pieux, ne prend comme compagnon qu'un croyant, ça ne veut pas dire c'est haram de donner à manger pour un homme non pieux, mais ça veut dire ici la priorité, le mieux. Ici, la question لا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمن معناه الأولوية معناه الأولى كذا ça veut dire la priorité, c'est comme ça, la priorité c'est de cette manière. قال الطبراني حدثنا الهيثم بن خلف الدوري حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني الهذيل بن عمر ابن أبي العريف الهمداني
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير قدور حاتم. عدي صحابي، وحاتم حاتم الطائي المعروف بالكرم. الأشعث بن قيس معروف كقائد، أرسل إلى عدي بن حاتم يستعير قدور حاتم اللي كان يطبخ فيها حاتم ويطعم، وحاتم الطائي من قبيلة الطي معروف بالكرم. فأمر بها عدي فملئت، وحملها الرجل إلى الأشعث فأرسل إليه الأشعث إنما أردناها فارغة، فأرسل عدي إنا لا نعيرها فارغة. Tabarani est rapporté par une chaîne d'un grand commandant, un grand homme parmi les commandants courageux qui s'appelle Al-Ash'af, fils de Qais. Il a envoyé vers le compagnon qui s'appelle Adi, fils de Hatim. Adi, c'est un compagnon, mais Hatim, c'est l'homme arabe connu par la générosité. Tous les Arabes connaissent qu'il y avait à l'époque, avant Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, un homme qui s'appelle Hatim al-Ta'i de la tribu de Taï qui était très généreux. Et à tel point, dans sa générosité, on rapporte qu'il a égorgé son cheval pour donner à manger à son invité. Il n'a pas dit « j'ai rien, je m'excuse, mon frère, tu es venu par surprise, je ne suis pas prêt ». Ah non, ça ne se dit pas chez les Arabes. Bref, il a dit « tu me prêtes les marmites de ton père ». C'est comme il avait une grande invitation ou il avait un événement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Adi? Il l'a rempli à manger et il lui a envoyé. Alors l'Ash'af a dit, mais on a voulu prendre les marmites vides. Il a dit, nous on ne prête pas nos marmites vides. On ne prête pas les marmites vides. Tu demandes les marmites et elles seront pleines. Et après tu nous le retournes. Si tu veux vide, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne donne pas, on ne les prête pas vides. هيدا مثل قصة أخرى, une autre histoire. إجا واحد invité. Pendant 3 jours, on l'a bien accueilli. أطعموا وأكرموا, ils ont bien accueilli. Après, en sortant, on lui a donné beaucoup de choses. Après, هذا ما حدا كان يساعده من البيت. Il y avait les gens dans la maison de cet homme généreux, ils ne l'ont pas aidé. Ils n'ont pas aidé à mettre les affaires, ils n'ont pas aidé. Et lui, il a dit, nous, on n'aide pas la personne lorsqu'il quitte. On n'aide pas la personne lorsqu'il part. Nous, lorsqu'ils arrivent, on prend tout, on essaie de lui trouver la bonne place, on ramène ses affaires, on arrange, on prépare. Mais lorsqu'il quitte, on ne l'aide pas. Vous avez bien compris pourquoi. C'est-à-dire, des fois, c'est-à-dire, il essaye de mettre vite, ramenez, vite, parce que, yallah, débarrassez de lui, allez-y. Alors là, non. Oh, tu restes. Nous, on te trouve pas lourd pour que on fait vite le fait de préparer tes affaires pour quitter. فهمت كيف؟ ليس من باب أنه لا نستثقلك, dans le sens tu n'es pas lourd pour nous, tu étais léger, c'est pour cela on ne se précipite pas à te renvoyer. Et le dernier hadith dans le chapitre de donner à manger, c'est le hadith 190. حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا سليمان بن قرم عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال 3 لا أقدر على مكافأتهم ورابع لا يكافئ عني إلا الله عز وجل. Alors par une chaîne jusqu'à Ibn Abbas, il a dit 3 personnes, j'arrive pas à les rétribuer, j'arrive pas à vraiment les remercier. Et le 4e, c'est Allah seul qui le récompense, qui lui donne à ma place. أما الذين لا أقدر على مكافأتهم فرجل أوسع لي في مجلسه. Alors les 3 que j'arrive pas vraiment à leur remercier, c'est-à-dire à leur niveau. Une personne, le premier, une personne qui m'a laissé une place dans la séance pour s'asseoir.
وَرَجُلٌ سَقَانِي عَلَى ظَمَأٍ. Et une personne, il m'a donné à boire en ayant soif. وَرَجُلٌ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْاِخْتِلَافِ إِلَى بَابِي. Et une personne avait les pieds poussérieux par le fait de venir tout le temps devant ma porte, c'est-à-dire pour apprendre. Il a dit, et c'est pas amour pour apprendre, par respect, il a dit, c'est roi, moi j'arrive, si je fais, mais elle ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ne seront pas, mes dons ou ce que je lui donne, il ne sera pas au même niveau de ce qu'ils ont fait. أما الرابع الذي لا يكافيه عني إلا الله عز وجل فرجل عرضت له حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته فأصبح فرآني موضعا لحاجته فهذا لا يكافيه عني إلا الله سبحانه. Le quatrième, il a dit, c'est une personne qui avait un besoin. Et puis après, il a regardé à qui je viens pour régler ce que j'ai besoin. Qui est parmi les gens, il arrive à me résoudre ou me donner ce que j'ai besoin. Alors il regarde que c'est Ibn Abbas. Il a dit, celui-là, c'est Allah Ta'ala qui le récompense à ma place. C'est-à-dire, il me voit un grand homme. C'est pour cela. C'est-à-dire, pourquoi il vient vers Ibn Abbas? Parce que dans toute la Médine, il pense à moi, que c'est moi qui est prêt à le résoudre le problème, à le soulager, à l'aider. C'est Allah Ta'ala seul qui récompense cette personne. وإني لأستحيي من الرجل أن يضع على بساطي ثلاثا لا يرى عليه أثر من أثري. Il a dit, j'ai de la pudeur qu'une personne touche la natte chez moi 3 fois et qu'on ne voit pas sur lui quelque chose de chez moi. Qu'il vient 3 mois et il touche mon tapis ou à la manate et on ne voit rien sur lui de ma part, j'ai de la pudeur. Je ne suis pas cet homme que la personne vient chez moi 3 jours sans lui donner quelque chose, sans qu'il aura quelque chose de ma part. Ce sont des hommes. Et les gens à notre époque, on dit c'est des hommes. Et c'est pour comparer entre Hadha al-Rajul et les hommes de nos jours, c'est une grande différence. Une grande différence parce que Marra Sami'at, j'ai entendu des ignorants, des ignorants qui n'ont pas assez de science et connaissances, disent, mais ils étaient des hommes, c'est-à-dire Ibn Abbas, Abu Hanifa, c'est des hommes, et nous sommes des hommes. Attends, ils sont des hommes. Et toi, tu es un homme dans le sens, tu n'es pas une femme, mais tu n'es pas un homme comme ces hommes. Arrête, garde tes places. Quel niveau, quelle science, quelle connaissance, quelle générosité, quelle sagesse, quelle pudeur. Qu'est-ce que tu as comme qualité pour dire ils étaient des hommes, on étant des hommes. Et en arabe, anta dhakarun laysa bi untha. Tu vois, tu n'es pas une femelle, tu es un mâle dans le sang. Mais tu es un homme comme Ibn Abbas et Shafi'i Malik. Ça, c'est une grande différence. Entre la terre et le ciel, il y a une différence, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela, c'est pas n'importe qui parle dans la science de la religion. C'est des gens, comme on dit, un zéro à gauche, ils n'ont pas de science, ni de connaissance, et ils veulent parler de Tawhid ou l'Aqida, et ils parlent de Tashsim ou Tashbih. Au lieu de parler de Tawhid, au lieu de parler de la bonne croyance, ils disent Allah Ta'ala est encore assis sur le trône. C'est de la mécréance. Ça, c'est pas de l'islam, c'est de la mécréance. Alors arrête. Tu n'as pas à la hauteur de parler dans l'aqida, ayyuha al-mushabbih, ayyuha al-mujassim. Ibn Amm al-Sahayna, cousin des sionistes. Tu dis Allah Ta'ala, il s'assoit sur le trône. Et les autres ont dit, il s'est allongé, il s'est reposé. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Alors c'est pas parce que tu es contraire à la femme que tu dis je suis un homme. Mais tu n'es pas au niveau de ces imams pour parler dans la science. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.